L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. Sur ces paroles, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, nous allons parler de l'importance du travail. Le travail et son importance. Qu'est-ce que le travail? Pourquoi travailler? Que nous dit la Bible concernant le travail? Quel est l'ordre de Dieu concernant le travail? C'est ce que nous allons méditer là-dessus cette semaine. Le travail. Et en ce lundi matin, beaucoup d'entre vous, en écoutant cette dévotion, sont déjà en route pour aller au travail. Beaucoup d'entre vous se sont réveillés de très tôt pour travailler. Beaucoup d'entre vous se sont endormis, fatigués hier soir, et doivent se réveiller ce matin pour aller travailler. Oui, le travail. Et le travail a été établi par Dieu lui-même. Depuis avant la chute, le travail n'est donc pas le fruit du péché. C'est donc pas une conséquence du péché. Peut-être sa dureté, les difficultés qui ont augmenté avec, mais l'homme a été créé pour travailler. Je dois vous dire que ce matin, nous devons travailler. Nous avons l'obligation de travailler. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi exactement nous devons travailler. Nous allons voir aujourd'hui et au cours de la semaine quelle est la conséquence du fait de ne pas travailler. Lorsqu'on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? La notion du travail est quelque chose de fondamental dans la vie humaine. Dieu lui-même, il a travaillé. Dieu lui-même, il a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Et jusqu'à maintenant, c'est lui qui soutient l'univers. C'est lui qui soutient l'ordre. C'est lui qui soutient tout ce qui existe. Il supporte tout. Donc on ne peut nier le travail de Dieu. On ne peut nier ses œuvres. Je t'invite ce matin à méditer sur ta vie, le travail que tu effectues, ce que tu fais et son importance. Avant de passer à la prière, ce matin, nous avons cette édition qui est tout à fait spéciale ce matin. La dévotion se fait de manière spéciale ce matin, concernant le travail. Je connais des hommes et des femmes qui travaillent très dur. Je vous encourage et je vous salue dans le nom de Jésus. Et j'ai déjà vu des gens qui ne veulent pas travailler. Des gens qui sont paresseux. Qui veulent vivre dépendants de nous. Qui deviennent des parasites. Que Dieu touche votre cœur. Que vous soyez changés. Et je dois vous dire aujourd'hui que qui que tu sois, si tu travailles, tu mangeras le fruit de ton travail et Dieu te le rendra. Nous allons prier, mes frères, mes sœurs. Nous allons prier, toi qui m'écoutes pour la première fois. Je t'invite à prier avec. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Créateur, toi qui, dès le commencement, nous as confié cette mission, toi qui nous as confié le travail, toi, Seigneur, qui vis, toi, Seigneur, qui règne, toi, Seigneur, qui nous demande de travailler,
Nous te demandons, comme tu l'as fait pour Adam, tu lui as placé quelque part et tu lui as donné l'ordre. Tu lui as donné tu lui as dit ce qu'il faut faire. Tu lui as dit de travailler. Nous te demandons en ce moment présent de nous donner l'opportunité, de nous donner la force, de nous donner le courage, de nous placer quelque part et nous dire ce qu'il faut faire, de nous confier notre travail. Et j'aimerais, Seigneur, que tu éveilles la conscience de tout un chacun, que là où ils sont, tu les as placés et qu'ils doivent travailler. Qu'ils doivent travailler non seulement pour eux-mêmes ou pour leur famille, pour leur communauté, mais aussi pour la gloire de ton Saint-Nom. Qu'ils te représentent en tant que chrétien, en tant que chrétienne, qu'ils représentent ta gloire à travers le travail qu'ils font. Oui, Seigneur, il y a des gens parmi nous qui travaillent très dur et dont, Seigneur Dieu, le fruit du travail reflète ou suffit à peine à combler leurs besoins, à répondre à leurs nécessités, à satisfaire tous les besoins qu'ils en ont. Seigneur, nous demandons de les encourager et d'augmenter le fruit de leur travail, de bénir le travail de leurs mains, de multiplier le résultat de leur travail. Car tu es le Dieu des cieux, celui qui a créé le travail. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'encourager ceux qui sont paresseux, car ils ne toucheront rien s'ils ne travaillent pas. Te disons, Seigneur, un grand merci. Un grand merci, Seigneur Dieu, pour tous les gens, Seigneur Dieu, à qui tu as donné un travail à faire. Qu'ils travaillent pour une entreprise, qu'ils travaillent dans l'administration publique, qu'ils travaillent dans une école, qu'ils ont eux-mêmes leur propre entreprise, Seigneur. Te disons merci pour eux. Qu'ils travaillent à la maison, qu'ils doivent se déplacer pour aller au travail. Nous te remercions pour eux. Te demandons de les bénir et de leur rendre efficaces, de les rendre efficients dans leur boulot et de refléter ta gloire toujours. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les parents qui travaillent dur, qui travaillent, Seigneur, durement pour pouvoir faire l'éducation de leurs enfants, pour pouvoir payer l'écolage, pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Nous te prions pour eux. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tous ces jeunes gens qui travaillent, Seigneur Dieu, pour pouvoir réaliser leurs rêves, pour pouvoir accomplir, Seigneur Dieu, de grandes choses. Nous te demandons de les bénir le travail de leurs mains, de les guider, Seigneur. Nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir tout enfant, Seigneur Dieu, qui sont à l'école, qui travaillent, Seigneur Dieu, afin d'apprendre et d'être utiles pour eux-mêmes demain, utiles à leur communauté, à leur pays. Nous te prions pour tous ceux et celles, Seigneur, qui travaillent en ce moment présent ou qui sont en route pour aller au travail. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour d'ouvrir des portes pour ceux qui cherchent du boulot, afin qu'ils puissent en trouver et qu'ils puissent répondre à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Écoute notre prière dans le nom de Jésus, qui est qui règne, siècle des siècles. Amen. Amen. Merci de prier avec nous. Merci de prier avec nous. Nous allons continuer notre dévotion ce matin et nous allons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 11. Et dans ce passage, nous allons voir. Alors, l'apôtre est en train de partager des principes de discipline de vie à ces chrétiens vivant à Thessalonique. Et au verset 11, nous pourrions lire le verset 10 et 11, mais allons-y directement dans le verset 11. Et il dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains,
comme nous l'avons recommandé. Il y a beaucoup de principes qui se dégagent, mais j'aimerais nous focaliser sur le travail. L'apôtre Paul encourage les chrétiens à travailler de leur main. Il leur recommande de travailler. Il leur recommande à travailler de leurs propres mains. C'est-à-dire que nous devons travailler. Lorsqu'on travaille, on rentre dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'homme d'une manière générale. Et ceci, c'est un plan qui a été depuis avant la chute. Et ce plan restera même après la chute. Nous devons travailler pour Dieu. Ne soyez pas paresseux. Travaillons pour Dieu. Parce que le fait de travailler, ça rentre quelque chose devant vous. Et dans le verset 12, il dit en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Lorsque tu travailles, tu n'es plus un parasite. Lorsque tu travailles, tu n'as pas toujours besoin du soutien de quelqu'un. Lorsque tu travailles, tu te comportes très bien parce que tu as de quoi manger, tu as de quoi subvenir à tes besoins. Ainsi, tu n'as pas besoin de vivre de manière déshonnête, tu n'as pas besoin de mentir pour obtenir de l'argent. Tu n'as pas besoin de mentir aux païens. Tu n'as pas besoin de faire des choses malhonnêtes. Lorsque tu travailles, tu as un salaire. L'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Et l'ouvrier qui travaille doit avoir son salaire. Et ton salaire, ta rémunération, te donnera une liberté. Une liberté financière, une liberté des autres. Tu n'es pas obligé de vivre aux dépens des autres. C'est-à-dire, si les autres ne te donnent pas, tu n'as pas. Non, mais si tu travailles, tu as pour toi-même. Tu es libre et les gens te respectent. Mais si tout le temps tu as toujours besoin de quelqu'un, il sera très difficile pour toi, pour les gens de te respecter. Pas que tu n'as pas un boulot pour un moment, mais si tu refuses de travailler de tes propres mains, tu t'attends à ce que les autres travaillent pour toi. Tu t'attends à ce que les autres font tout pour toi. Tu t'attends à ce que tu reçoives toujours les autres. Encore là, ici, on aurait dit que de toujours être dommé. De toujours être plamé, mais puis pas être dommé. C'est-à-dire que tu t'attends toujours à recevoir. Tu tends toujours la main pour que tu puisses recevoir. Mais non. Mais si tu travailles, tu auras quelque chose. Tu n'auras pas besoin de mentir. Tu n'auras pas besoin de mendier. Tu vivras honnêtement. Les gens paresseux, les gens qui ne travaillent pas, ils deviennent malhonnêtes parce que à chaque fois qu'ils appellent ou à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, ils veulent demander, ils veulent quémander. Ils sont parfois obligés de mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vivent de manière déshonnête. Et nous, en tant que chrétiens, une façon d'évangéliser, c'est notre travail. C'est en gagnant notre pain, nous-mêmes. C'est notre manière à nous de montrer notre Dieu. Vraiment vers tes parents. Si tu es jeune et que tu commences à travailler tôt, tu n'auras pas besoin de tes parents tout le temps. Parce que tu peux... Encore, on dirait que ouvrir une grande monde tête. C'est-à-dire que c'est pas comme que tu n'as pas besoin des autres pour vivre en communauté, non. Mais tu ne dépends pas des autres. Tu ne dépends pas foncièrement des autres. Mais si tu ne travailles jamais, comment est-ce que tu peux toujours subvenir à tes propres besoins? Tu vas toujours demander, tu vas toujours mentir pour avoir de l'argent. Pour avoir de quoi tu as besoin, il faudra mentir aux gens à chaque fois. Mais si ce matin je t'invite à travailler, toi qui travailles déjà, continue à travailler. Et toi parfois qui te sens découragé, tu sens que tu es en train de devenir paresseux. Travaille. Ça peut arriver que le domaine dans lequel tu es qualifié pour travailler, tu n'as pas un travail là-dessus, mais tu peux faire quelque chose, tu peux apprendre, tu peux bâtir, tu peux te former. Ainsi, lorsque l'occasion se présentera, tu pourras la saisir.
Mais si tu ne te prépares pas, lorsque l'occasion de travail se présentera, comment pourras-tu la saisir? Aie la volonté de travailler et travaille. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous recommandent les apôtres. Et c'est ce que je te recommande ce matin. Travaille. Travaille. Vas-y, travaille. Que Dieu te bénisse. Que tu bénisses le travail de tes mains. Qu'il te donne une ou les deux mains pleines de travail. Et que tu puisses profiter du fruit de ton travail. Et que tu puisses jouir de l'œuvre de tes mains. Que Dieu te bénisse tout ce que tu touches. Que Dieu bénisse tout ce que tu entreprends. Aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Je te souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve demain pour une autre dévotion avec Bible a dit. Ciao. À tantôt. Bon lundi et bonne semaine.